La première, ce serait de dire c'est un langage. Autrement dit, c'est le langage de l'inconscient et de la nature. C'est-à-dire l'inconscient, évidemment, à travers les rêves, et la nature, puisque la nature n'a pas la parole. Mais Je suis désolé de vous interrompre, mais si vous dites de l'inconscient et de la nature, cela veut dire que vous concevez l'inconscient comme relié à la nature. Absolument. D'accord. En termes d'inconscient collectif, c'est-à-dire, au fond, on peut dire qu'il y a un inconscient ou une intelligence collective, je préfère encore ce terme, du règne végétal, du règne minéral et du règne animal, bien sûr, et du règne humain, avec cette capacité qu'a l'intelligence collective humaine de contacter les autres inconscients, des autres règnes. Mais, peu importe, ça c'est une parenthèse, mais disons que simplement le langage symbolique, c'est la manière dont les autres règnes que les règnes humains vont dire du sens, vont s'exprimer. À nous, évidemment, de savoir lire cette grammaire. Une autre manière de parler du symbole serait de dire que, évidemment, une plante, un animal, une image, un son, une forme sont des choses symboliques. Le corps humain est lui-même le symbole de l'archétype homme. Donc lire un symbole, c'est essayer de percevoir ce qui transparaît derrière ce qui paraît. Autrement dit, la forme, l'objet, la chose va paraître à nos yeux, mais cette chose-là dit toujours plus qu'elle ne semble être. Et c'est cette capacité intuitive, j'ai envie de dire, d'aller voir au-delà de ce qui paraît, cette essence qui transparaît à travers la forme extérieure. Donc lire un symbole, c'est vraiment développer ce regard qui voit au-delà de la chose pour percevoir le sens qui transparaît à travers la chose. Voilà deux manières de l'approcher. Alors après, je parlais de langage, on peut aussi réfléchir aux éléments de ce langage. C'est-à-dire, les symboles sont, si on reprend l'analogie grammaticale, les symboles sont les mots de la phrase. Les mythes qui sont constitués de symboles, c'est-à-dire de personnages mythologiques qui ont décidé de vivre leur vie ensemble, de raconter une histoire, correspondent à la phrase entière. Et les lettres, au fond, vont correspondre aux archétypes, c'est-à-dire à cette force, à cette essence de sens qui va construire le monde imaginal, enfin ce qu'Henri Corbin appelait le monde imaginal, c'est-à-dire cet intermédiaire entre le monde physique et le monde divin, le monde spirituel.